Donc là, on est sur le jeu. Alors, c'est la première fois que je le lance, j'ai même pas lancé avant. J'aurais peut-être dû. Ça va, il se lance, tout va bien. Waouh, ça va très vite. Merci le CIC, évidemment. La souris, c'est chez vous. Alors, si c'est trop fort, oui, ça a l'air d'être fort. Ouh là là, au secours. Alors, je vais vous baisser un peu le son, désolé. Hop, voilà. Comment? Euh... Par écrit. Alors, c'est quoi ça? Sauvegarde automatique? Désactivation? Non, bah non. Ouais. Je fais vite fait les graphismes, normalement tout doit être bon. Hein. Ultra évidemment. Alors, Donjon Nullbuck, il peut se jouer à la manette, on va voir. Je pense que c'est un. Je sais que c'est un jeu de combat tour par tour. Donc je pense que clavier souris c'est suffisant. Donjon Nullbuck, de ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas tout le casting pour le jeu, malheureusement. Certains des doubleurs, enfin certains des personnages ne voulaient pas. Bon, pas grave, c'est un peu dommage, évidemment, pour les fans, hein, mais écoutez, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on s'amuse, que le personnage, que celui qui a créé le Donjon Nullbuck soit là, et qu'il fasse la fameuse voix du nain et du ranger. Pour le reste, on y va, c'est parti. Alors, on crée une nouvelle partie. Alors, ça, tu vois, on avait les histoires d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres. C'est un mode difficulté de base. Et ben, on va partir dans les modes difficulté de base. Un tutoriel, oui. Caractéristiques auto, non. Si la compagnie meurt, la partie est un homme de fer. Un homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde et vous ne pouvez pas changer de mode difficulté, non. Le compteur, c'est un homme ou une femme? Alors, on va laisser... On va mettre une femme, tiens, allez. C'est quoi geste épique? Donc ça, c'est difficulté, évidemment. Non, on va faire une petite balade à la taverne. On va jouer en mode normal. Et on va y aller. C'est parti. Nom du profil. Attends, je peux changer? Oui. Alors, nom du profil, on va mettre la compagnie. Compagnie des pandas. Ah bah ouais. Et on est parti. Ah. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça... rien que ça déjà. Le petit chant du coq là. Ok, bon bah alors le jeu va être il est long à charger, dis donc. Apparemment je perds des frames. Si des gens sont sur le chat, vous me confirmez que il y a des drops de frames, ça serait cool. Ah, déjà, la voix du barbare, c'est la même. Ça, c'est pour l'endive. Ça se fait pas. Ah, Ranger n'est pas la... Bon bah game over, merci d'être passé. C'était... Chapitre 1er. Ah, Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier, un barbare brutal, un ogre impitoyable, une magicienne aux cheveux de feu, une elfe agile et rusée, un voleur perspicace et un nain. Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais oh mon dieu. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre a chié à 2 mètres de la porte.
J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va, l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Oh mon dieu. On a une idée de son emplacement. Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va Ça pas va être pas dur. dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins, Je déteste les gobelins. des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Ah, et c'est... Alors... Ça fait plaisir. J'ai l'impression que les dialogues passaient un peu vite. Alors ça fait très plaisir de retrouver à peu près le même dialogue, mais c'est vrai que c'est dommage pour les voix, ne serait-ce que du ranger. Ah, il y a... Ah, on a le menu. Est-ce que tout va bien, vous, de votre côté? Est-ce que c'était pas trop rapide? Est-ce que j'avais pas de lien entre les sauvegardes automatiques? Ouais, juste voir s'il n'y a pas moyen de faire que le... J'ai l'impression que ça partait ultra vite. Caractéristiques auto, remplissement auto, rotation minimap, ouais. Sous-titres évidemment, barbadage, oui. Normal, oui. Faire taire le nain, faire tel... Ah, ça c'est pas mal ça. En combat, ouais, ça on s'en fiche. Ok, non, ok. Je pensais qu'il y avait un moyen de... Parce que j'ai l'impression qu'ils envoyaient vite les dialogues. Apparemment, non. Ok, alors, le déplacement. Simple, tu cliques n'importe où avec le clic gauche sur le sol. Ah, j'avais pas vu, mais je crois que je peux changer. Alors, si je clique... Voilà, et là, elle fait le... Ok. Mais ça sera le ranger qui va être... Tu peux zoomer, dézoomer avec la molette, évidemment. Ok, et faire des rotations avec A et E. Ok. Donc là, on vient juste de rentrer dans le donjon de Nahalbek. Oh putain, ils font un bordel quand ils marchent. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Oula. Ah bah voilà. Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Ah, j'ai les bruits d'une porte qui s'ouvre. Et maintenant tu connais les bases avance dans le donjon de Nahalbek. Et ben allons-y. Oh. Ah misère! Un orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte. Moi entrer. Besoin. Moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini! On C'est dirait la voix de l'elfe. l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Ah, j'ai attaqué dans le dos. Ouais, vu le bordel qu'il fait avec ses bottes. Non, j'ai attaqué dans le dos. Comme le fabuleux guerrier qu'il est. Alors, chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour.
Consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement à plus grande place. Ouais, en gros, comme dans XCOM. L'ordre importe peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer, ou faire l'inverse. Fais attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour même si tu restes 2 points d'action, comme pour recharger par exemple, dans le premier XCOM. C'est qu'il déplace un ranger sur l'une des 3 cases derrière lui. On va se mettre ici. Comme tu peux le voir, l'orientation des personnages sont importants. Une attaque de dos ou de côté améliore la précision et fait un peu plus de dégâts. Alors la direction de l'orc. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est le moment d'attaquer. Alors sélectionne attaque. Survole l'ogre. Survole les états qui touchent ces personnages avec leur durée, en nombre de tours. Oui, c'est ce qui est à droite, d'accord. Tu trouveras ici un résumé des actions. C'est un arc pressé. Tu vas voir leur valeur d'esquive, de protection, de niveau d'endogérosité estimé. Il y a un malus de caractéristiques de 2. Non, il y a juste un malus de caractéristiques sur 2 tours, parce que je pense que c'est un ogre pressé d'aller aux toilettes, et donc du coup il doit se retenir. Ici c'est la précision très importante. Effectivement, si vous êtes à 95%, vous avez 5% de chance de ne pas toucher. Faut se le rappeler, faut jouer à XCOM. Ouais d'accord, bon, c'est XCOM, hein. Attaque de dos. Alors qu'il est mal en point. Utilise T ou à clic milieu. Chez ces trucs. Il a un malus de -1 mouvement. L'orc est affaibli. Cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique sont dégradées. Ok, donc dans le jeu, plus on va être blessé, et donc plus on aura de malus. D'accord. Maintenant, achève l'orc. Si je le tape comme ça, est-ce que je le tue? Ouais, et ben on va le taper comme ça. Sbra. Par contre, il a vraiment pas la voix qui va avec le ranger. Hein. Ta 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 ta, je suis niveau 2. Non, pas encore. Il y a une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leur action ou de leur chance. Oh, un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Ok. Le ranger a perdu des points de vie. Soigne-le en lui donnant une potion ou à l'aide du bouton soigner le groupe. La santé ne se régénère pas entre les combats, il faut donc bien veiller. Ok. Soigner le groupe. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Je peux appuyer sur retour et passer à la suite. J'appuie sur retour et je passe à la suite. Tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Ah. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ah bah ça oui. Oui, 500. Par contre, on a une minimap. On n'a pas de minimap. Est-ce qu'on a une carte? On n'a pas de carte. Faut peut-être l'acheter. Hein. Ok, bah allons-y. Hein. Y a pas moyen de se déplacer. Ah, si je peux maintenir le clic enfoncé pour me déplacer, et ça c'est bien. Donc là il y a une porte. On va aller visiter les toilettes. Il y a sûrement du loot. Ah ah! Une boucle de ceinture de serpent. C'est un peu gros. Et voyons, peut-être que ça peut nous aider à entrer en école de magie, qui sait. Ok. Et de l'or. On prend tout. C'est vraiment des toilettes, ouais, dégoûtantes. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jeu est plutôt beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais...
y a personne, ah bah, allons-y, avançons. Hein. Est-ce qu'ils nous les ont mis dans l'ordre et ça veut dire qu'au prochain qu'on va trouver, c'est le voleur? Est-ce que c'est des BD du donjon de Nalbuck qui a là? Je pense. Je pense qu'ils ont mis des BD du donjon de Nalbuck dans le donjon de Nalbuck. Ah, voilà le voleur. En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Ouais, ça tombe bien, l'elfe a un arc. Élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, Salut! vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Yay! Mais les autres Comment ça doivent va? être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Quand au début du donjon de Nalbuck, avec les personnages qui n'ont pas leur voix de base. Donc, phase de préparation. Pas comme dans XCOM pour le coup. Section l'elfe. La couvert, comme dans XCOM. J'ai pas le son, je suis en JDR. Ah oui, c'est vrai. Et ben, hop. Hop, voilà. Alors désolé, ça va faire ça quand je vais repasser d'un écran à un autre. Alors, la couverture complète avec les malus comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Comme dans. Voilà. Je pense que vous avez compris quel jeu j'aimais bien et quel jeu de référence j'avais par rapport au jeu de stratégie tour par tour. Maintenant, le voleur, le pleutre, le mettre sur une case, sur la case en surbrillance, afin qu'il soit protégé des tirs et qu'il puisse se faufiler jusqu'à l'orque. Et voilà, allez, tiens. Alors. J'avoue. Voici l'ordre dans lequel agissent ces personnages. L'initiative classe ces personnages en fonction de leur courage. Donc à mon avis, à courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Tout ça est égal. Le hasard. Si tout ça est égal, le hasard décide. Moi j'aurais. Ah ouais. Donc ça, à mon avis, c'est le hasard qui a décidé, puisque je pense que le voleur, il doit être derrière l'elfe en termes de courage. Hein. C'est le bouclier anti-bot, tu dis, mais faudrait-il encore qu'on voit des bots? Et là, on est parti pour la baston. Ok, alors lorsque l'orc passe en mode vigilance, il surveillera la zone et attaquera tout ennemi qui entre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficierait... Oh là, il n'y aurait qu'un seul tir. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orc. Trop dangereux. C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. S'il prend son initiative normale au tour suivant. Ah, il reprendra, pardon, son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage ou ami ou ennemi agir avant toi. Alors, retarder le tour, c'est ici. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide et le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orc. Survole-le pour voir connaître sa zone de vigilance au sol. Ok. Ceci est la zone de vigilance que surveille l'ennemi. Si un de tes personnages entre dans cette zone, il subira un tir de vigilance. Oui, bon, c'est un mode vigilance normal. Un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à 2 fois. Si le personnage en vigilance encaisse des dégâts ou un ennemi se place à côté de lui, sa vigilance sera désactivée. Ah!
Oui, c'est ça, rien que le fait que tu sois là, ils viennent pas du coup les bêtes. Alors, lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage en maintenant contrôle gauche, puis en cliquant avec le clic gauche. Ça permet de créer un chemin que le personnage va emprunter à la place du chemin proposé. Quand la zone de déplacement deviendra orangée, c'est que tu vas utiliser le sprint. Ouais, donc ça permet d'aller plus loin. Approche le voleur en posant des points de passage. Pour voir apparaître toutes les zones de vigilance actives, tu peux aussi utiliser Alt. Donc là, si j'appuie sur Alt. Ah, ok. Mais il faut que je vienne là, du coup. Hop, et que j'oriente le voleur vers l'orque. Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt mis l'orque sur le côté. Ouais. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney catégorie tresse, ce qui est très utile en combat. Mais aussi le personnage le moins mauvais à l'arc, et elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Alors, c'est le moins mauvais à l'arc, mais pour ceux qui ont déjà écouté la saga MP3. Regarde, du coup j'ai mis ma souris là. Ah, je pense qu'ils veulent que je me mette ici. Grâce aux arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourrais atteindre en survolant une case. La précision de l'arc varie en fonction de ta précision. Non, les couleurs, pardon, les arcs varient en fonction de ta précision. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps, à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. Déplace l'elfe pour pouvoir tirer sur l'orque. Je peux pas tirer de là, c'est dommage. Hop. Sélectionne d'abord l'attaque standard à distance, et ensuite survole l'orque pour te préparer à tirer. Ta portée s'affiche en rouge au sol. Les ennemis que tu peux toucher sont également mis en rouge. La portée des attaques à distance dépend de ton arme, de certaines compétences, comme l'orque situé au maximum de ta portée, tu as un malus de 10% à ta précision contre lui. Putain, je sens qu'on va tirer dans le voleur. Si un personnage ami ou ennemi est adjacent à ta cible, il se trouve dans la ligne de visée, il sera mis en valeur orange, car ton attaque peut toucher par erreur. C'est exactement ce que j'ai dit. Il est noté en rouge dans les détails dans les précisions de combats collatéraux. Ok. Allez, c'est parti. On va tirer sur l'orque. Ah. Feu! Ouf, ça n'a pas touché le voleur, mais ça est quand même passé à travers. Hein. Maintenant, la vigilance de l'orque est désactivée, tu peux déplacer le ranger sur la case en surveillance de toute sécurité. Alors que dans le chat, Yuni apprécie d'avoir tous ses pouvoirs de modératrice. Hey, salut! T'as les pourcentages de dégâts collatéraux? Oui, c'était écrit 7% de pourcentage de dégâts collatéraux avant que je tire. C'était écrit dans la petite boîte que tu vois à droite où il y a écrit précision. Et il y avait 7%. Alors maintenant, on va parler du soutien. C'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible, comme le voleur, cette situation apporte son soutien. Un soutien apporte normalement plus 5 à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision augmentée pour chaque soutien dont il bénéficie. C'est le cas ici avec du ranger, qui grâce à son charisme reçoit 9% à la précision au lieu de 5. Enfin, soutenir n'est pas une action. Un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour-ci. Pense-y quand tu orientes tes personnages. Voilà pour le soutien. Maintenant, tu peux attaquer et faire des bourrins. Non, tu peux aller faire des dégâts. Ah putain, j'ai déjà cliqué. Bam! Oh, les attaques d'opportunité, quand un ennemi... ouais, donc c'est pareil pour moi, hein. Quand un ennemi est 3 cases devant moi, s'il bouge, s'il sort de cette case-là, je vais l'attaquer, et à l'inverse, si c'est moi qui est devant l'ennemi et que je bouge, je prendrai une attaque d'opportunité. Donc il faut faire attention à ça. Qui fait un peu moins de dégâts d'ailleurs qu'une attaque normale, mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Et ça, c'est bien. Elle peut rater, mais c'est normal, comme toute attaque. Attaque au flanc. Il a raté. Ouais.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si il y a des petits... comment dirais-je? S'il y a des frame drop, j'ai oublié le nom. Si jamais il y a des petits soucis, n'hésitez pas à le dire. Hein. Si c'est trop fort, c'est pas assez fort. J'ai un succès, GG Easy. Oh oui. Alors, on a gagné un arc long pathétique, plus utile comme canne à pêche, et des pièces d'or. On va tout prendre. Personne n'a été blessé, donc pas besoin de se soigner.